On ne compte plus les années d'attente pour ce film DC Comics The Flash et il sort enfin prochainement au cinéma ce 14 juin et à l'occasion du Super Bowl, un premier réel trailer a été partagé, sachant que les premières images datent en fait du DC Fandom 2021, donc ça commence à faire pas mal de temps. Mais découvrons ce trailer de 3 minutes et on en parle juste après, j'ai très hâte. Explique-moi. Tu es libre d'aller où tu veux. Dans Le une manoir autre Wayne. temporalité. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. C'est mon visage? Tu m'as volé mon visage? Si tu décidais d'aller dans le passé, Oh, c'est la voix de Ben Affleck ça. n'imagine pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions ta venue. j'ai créé un monde sans méta-humain. Y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? On va quand même le voir. Il est de retour. Tu es... Oui. Je suis Batman. La musique. Si je peux pas défaire ce que j'ai fait... Si je peux pas rentrer... On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. Ça tabasse. Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. Supergirl. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Le Batwing. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Et en vrai, ça tabasse. Honnêtement, là où, bon, j'attends quand même Shazam Fury of the Gods, mais je m'attends pas à un film excellent, j'avoue que là, le film The Flash, il donne ultra envie. Déjà, il est réalisé par Andy Muschietti, à qui l'on doit les films ça. Alors, je suis pas forcément fan du deuxième chapitre, mais le premier, je l'ai trouvé extrêmement cool. Et genre, là, ce trailer, il donne grave envie. Franchement, de l'épique, de l'émotion, de l'action. En plus, c'est quand même en partie inspiré du comics Flashpoint, même s'il y a de grosses libertés, mais reste que c'est ultra attendu. Certes, James Gunn en plus avait partagé que lui, c'était un des films, les super-héros les meilleurs qu'il avait pu voir. Alors bon, ça reste marketing, c'est quand même le boss de DC Studios, donc il est aussi là pour vendre le film. Mais pour qu'en plus Warner Bros. Mette un trailer au Super Bowl pour la première fois, hein, ça fait des années qu'ils n'ont pas été présents au Super Bowl, c'est que mine de rien, ils misent énormément sur ce film. Donc on peut espérer qu'il sera de qualité, mais en tout cas ce trailer il donne grave envie. Plein d'informations, il est assez généreux. Alors bon voilà, on comprend clairement que il veut en gros sauver. Ah, par contre c'est bien le Batman de Ben Affleck ça. Hein. C'est bien le Batman de Ben Affleck je pense. Hein. On comprend que Barry Allen veut sauver sa mère, sauf que voilà il va foutre le bordel. On a même Ben Affleck du coup qui lui, enfin le Batfleck qui le déconseille de faire ça. Le Batfleck qui sera au moins présent au début du film et qui sera normalement la dernière apparition. Ça dépend s'il est présent dans Aquaman and the Lost Kingdom ou s'il a été retiré du coup. Ça faudra voir de ce côté-là. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais en tout cas, ce sera l'une des dernières apparitions, normalement, du Batman de Ben Affleck avec le pseudo-reboot
qui va arriver du côté du DC Universe. Je sais que beaucoup ont perdu l'intérêt pour le film de Flash avec le pseudo reboot. Du coup, j'y pseudo parce qu'en vrai, il y a des trucs qui vont être gardés, d'autres non, donc on ne sait pas à quel point encore. Il faudra attendre le film Superman Legacy pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui va aller et où ça va aller du côté du DC Universe. Mais ce film-là, en tout cas, aura quand même un gros impact pour le DC Universe, quoi qu'il arrive, parce qu'il va présenter le concept dans l'univers d'ici réellement, en tout cas, du concept du multivers. Et mine de rien, ça aura, je pense, des conséquences quand même pour ce qui va arriver ensuite avec Superman Legacy, etc. Bon, on verra encore une fois quand tout ça sortira d'ici 2025, on a le temps. Mais pour le cas de ce film, il débarquera le 14 juin 2023. On y voit plusieurs costumes pour Barry Allen. On y a plein de informations qui sont ultra intéressantes. Et franchement, j'ai tellement hâte. En vrai, ça a l'air plutôt cool, même visuellement parlant. C'est plutôt réussi, je trouve. On a des choses. Bon, là, on a le double Barry Allen. Double Ezra Miller du coup pour le film. Ils ont quand même, voilà, je me demandais comment ils allaient communiquer par rapport à Ezra Miller. Pour l'instant, ils communiquent quand même pas mal sur l'acteur. Ils ne l'ont pas joué en mode en le mettant un petit peu de côté, ce qui aurait été quand même compliqué puisque c'est quand même le personnage principal du film. En tout cas, voilà, le manoir Batman. C'est donc apparemment, donc il arrive dans un monde où il n'y a pas de méta-humain. Du coup, ok. Parce que du coup, le Batman de Ben Affleck, évidemment, enfin le Batman de Michael Keaton, donc on peut supposer que le monde où il est, il n'y a pas de méta-humain. Il y a du coup uniquement Supergirl, bon, le Batman aussi, et du coup le méchant de Man of Steel, on va y revenir. Et là, donc on peut voir la bague. La bague, en fait, parce que dans les comics aussi, hein, ça arrive, il a une bague qui lui permet de faire sortir son costume. On savait, parce on avait vu qu'il avait une grosse bague à la main dans les images et tout, de tournage et tout, donc on se doutait que ce serait présent dans le film. Et là, voilà, ça se confirme réellement, je dirais, avec donc le costume qui sortira de la bague. Ça, on peut supposer que ça a peut-être été créé en partie par le Batman de Ben Affleck, à voir de ce côté-là, puisqu'il lui parle là, on peut supposer qu'il est, comme dans les films précédents, un peu son équivalent de mentor. Tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. Ah, tellement stylé en vrai. Complètement briser l'univers. Zod, Nous attendions ta venue. Zod is back. Après, il parle à qui là en disant qu'il a attendu sa venue, je sais j'ai pas. créé un monde sans méta-humain. Il n'y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? Oui, en fait, c'est un peu. C'est Zod est débarqué, sauf que là, comme il n'y a pas de. Enfin, Zod est débarqué, mais il n'y a pas de Superman en fait, du coup. Enfin, il y aura Supergirl, mais elle arrivera peut-être un peu plus tard. Et alors, le Batman de Michael Keaton qui revient. Et ça fait plaisir quand même. Même si c'est que pour un film, hein. Mais un film, je trouve que c'est génial. Oui. Au contraire, d'ailleurs, même vaut mieux que ce soit pas beaucoup de films parce que pour le coup, il est peut-être plus adapté pour on va dire un plan sur le long terme. Mais par contre, le revoir, avoir un rôle important, parce que c'est pas un caméo hein, qu'il aura dans le film The Flash, c'est quand même extrêmement cool. Ça fait Je plaisir. suis Batman. Et la musique. Michael Keaton, qui pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, qui a incarné, hein, je rappelle, Batman dans les 2 premiers films de Tim Burton à l'époque, hein, donc ça date évidemment beaucoup, mais peut-être que certains n'ont jamais vu ces films-là, je vous les recommande. Alors, ils ont évidemment vieilli, mais il reste que je trouve que parmi les vieux films Batman, en tout cas de cette époque-là, clairement des 4 films, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, évidemment, il n'y a pas trop de doute là-dessus, notamment avec un excellent Joker, ou même un excellent Pingouin aussi d'ailleurs pour le deuxième. Donc ça c'est bien le Batman de Ben Affleck, hein, je dis pas de conneries. Hein. Du coup, il y aura quand même une petite scène d'action au début du film. Du coup, ça j'imagine que ça va être une des scènes d'intro, une scène d'action au début du film. Ouais. Si je peux pas C'est qui qu'elle emmène dans le ciel? C'est qui qu'elle emmène dans le ciel? C'est Flash? Vous pensez que c'est Barry Allen? si je peux pas défaire ce que j'ai fait. Ça va être épique, ça va être bourré d'action en tout cas. Si je peux pas rentrer. On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. Après, si ça monte sans méta-humain, pourquoi Barry Allen, l'autre, semble avoir des pouvoirs par contre? Enfin, à moins qu'il en ait, peut-être qu'il en obtient que plus tard. Parce que là, à ce moment-là, il semble. Attends, peut-être que j'ai mal regardé. Je sais pas. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été aussi hype
par un film DC Comics. En vrai, enfin longtemps, pas si longtemps que ça en réalité, mais là, pour le coup, j'avoue que là, ce trailer, il donne quand même très envie. Mais vous me ferez évidemment vos retours en commentaire. J'espère que cette petite vidéo, j'ai peut-être raté des trucs, etc. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on en reparlera très vite sur la chaîne. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.